Bonjour, bonjour. Comme je vous l'avais dit, c'est un direct qu'il faut faire. Il faut le faire et il faut impérativement que chaque Burkinabé qui a mal pour cette patrie puisse écouter ces directs. Parce que ça va vous aider, nous aider tous à comprendre beaucoup de choses. Surtout nos FDS et nos VDP. Si vous pouvez tout faire pour que le message leur parvienne, ça va les aider à comprendre en fait le jeu de certaines personnes. Mais les Burkinabés en général de tous les secteurs, ils doivent entendre ce message parce que ça va vraiment aider chacun individuellement à comprendre. Prenez patience et écoutez du début jusqu'à la fin. Bon, et il y en a qui vont dire, mais encore ces gens, il ne faut même pas parler de ces, il faut qu'on parle de ces gens parce qu'il y a des gens qui travaillent activement et de façon sournoise à nous désorienter. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la subtilité de leur jeu. Mais chaque fois, quand il y a des éléments qui contribuent, qui nous aident à comprendre leur jeu, il faut les dévoiler au grand public. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'abord, on va parler de Newton Ahmed Paris. On vous a dit que la guerre a plusieurs facettes. On vous a dit qu'il y a des gens qui font semblant d'être avec nous le jour et la nuit, sont au service de l'ennemi. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui pensent que nous faisons dans l'exagération. Mais c'est parce qu'ils refusent eux-mêmes à leur niveau de faire l'analyse. Voilà ce que Newton disait. Bon, le plus important des éléments, c'est à la fin, je vais vous mettre ça. Voilà ce qu'il disait d'abord. C'était à quelle période? Ça, c'était en 2018, au tout début de la guerre. Regardez. Je vais vous montrer, vous lire ce qu'il disait. Voilà ce que Newton disait au tout début de la guerre. Que la liberté n'a de sens que si l'État est solide et peut en garantir la jouissance en toute quiétude à chacun de nous. Sans État, il n'y a ni liberté ni droit. Nous sommes chacun interpellés. Laissons la faute des autres en stand-by. Si nous réinstallons la patrie dans toutes ses plénitudes, le temps de compte ne sera jamais prescrit. Par contre, si nous échouons, la justice, la meilleure du monde, nous sera de peu d'utilité. Je voudrais terminer par cette boutade d'un ami chef coutumier qui disait, un ami chef coutumier qui disait, littéralement traduit, bon, c'est Amouré qui l'a écrit, littéralement traduit, ça veut dire que les gens d'aujourd'hui proclament qu'ils ont l'œil ouvert, sauf qu'ils ont malheureusement l'esprit fermé. Dieu aide ceux qui cèdent. Ça, c'était le Newton de 2018, qui vous disait qu'en fait, la liberté ne sert à rien tant que l'État ne peut vous garantir vos libertés. Tant qu'il n'y a pas la paix, il est inutile de passer le temps à discuter et de parler de liberté. Ça, c'était le Newton qui était président de la CENI. Souvenez-vous que c'est dans la période de sa présence à la CENI que les terroristes ont été libérés pour organiser des élections. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? En 2022, notamment le 5 avril 2022, après le départ de Roch, quand il y a eu un incident à, comment on appelle, à Kongossi, il a fait une publication. Voici ce qu'il dit dans la publication. On va aller directement au troisième paragraphe. Qu'un habitant de Kongossi, hier matin, manquait de s'étouffer en décrivant le spectacle devant l'entrée des terroristes dans la ville. Aucun homme n'a simulé la moindre résistance. Tous détalaient comme des lapins. Donc, la comparaison ici, elle est claire. C'est une façon de dire que nos hommes n'ont pas été à la hauteur, ils n'ont pas été responsables, ce sont de peureux qui ont détalé devant les terroristes. C'est le même Newton qui l'a fait. Et le même Newton, dans plusieurs de ses écrits, insiste pour vous dire, depuis la chute de Roch, qu'on ne peut pas vaincre le terrorisme par la force. On ne peut pas vaincre le terrorisme par la force. Il faut nécessairement qu'on passe par d'autres voies et moyens, c'est-à-dire négocier. D'accord? Et c'est le même qui, sous eBay, quand il a appris qu'à Seba, des terroristes voulaient déposer les armes, s'est empressé de prendre cet article-là pour essayer de vous faire croire que gros marché de dupes.
pour essayer de faire croire que, en fait, dans l'ombre, le régime était en train de négocier avec des terroristes. Ce n'était même pas une négociation en soi, mais il a essayé de présenter ça comme une négociation. Même si c'était une négociation, toi qui appelles à la négociation, si c'est la paix du pays que tu veux là, où est le problème dans cette affaire-là? Il n'y a aucun problème, absolument aucun problème dans cette affaire. On dépasse ce niveau. Le même Newton a pris le Burkina pour ennemi. Parce que dans une de ses sorties sur France 24, il a commis l'erreur de dire que nous sommes rentrés par une porte. Avant de se rectifier pour dire que les terroristes sont rentrés par une porte. J'essayais de comprendre ça, j'essayais de vous expliquer ça. Ce sont des gens qui font croire qu'ils aiment la patrie plus que tout le monde. Mais hier, il y a l'élément qui est venu. Il a dit quelque chose de très intéressant sur TV5. J'ai pris la partie là pour vous et je vais vous faire suivre ça. Partagez au maximum. Et c'est après avoir suivi cet élément-là qu'on va discuter du reste, que je vais vous passer mon message. Parce que je sais que ça va aider beaucoup de gens à comprendre qui il est, ce qu'il nous veut. Voilà, je vous mets l'élément tout de suite. Moi, je suis venu. Monsieur Barry, vous êtes en exil en France depuis quelques mois. Pourquoi? Moi, je suis venu juste en juillet pour la rentrée de mes enfants parce que ma famille vit en France depuis 1993. Donc... Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu la même chose que moi? Est-ce que vous avez compris la même chose que moi? J'ai eu la réponse, ça fait clic dans ma tête. Moi, je suis venu, que lui, il est venu en France parce que sa famille vit en France depuis 1993. Il dit, donc ceci explique cela. Ce n'est pas interdit aux gens de vivre en France. Ce n'est pas interdit que les familles de gens vivent dans d'autres pays. Mais quand même, dans le contexte, dans le cas spécifique de Newton, ça explique beaucoup de choses. Donc ta famille vit en France depuis 1993. Et nous autres qui sommes arrivés en Occident, même pas avec toutes nos familles, et rien qu'avant-hier là seulement, là, tu dis que nous n'avons pas droit à la parole. Donc ta famille vit en Occident depuis 1993. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé, parce que étant journaliste, je sais que le travail de journaliste ne peut pas permettre à un homme d'installer toute sa famille en Occident, vu le coût de la vie de l'Occident, et pendant que lui-même, il est en train de mener une autre vie au pays. Mais c'est intéressant quand même. Ça réveille, ça interpelle chacun. Donc, c'est une leçon. Toi, tu as toute ta famille qui vit en France depuis 1993. Et tu estimes que tu aimes le pays plus que ceux qui sont en train d'aller mourir pour le pays. Tu estimes que tu aimes les Burkinabés qui sont dans les villages et campagnes plus que les VDP et les FDS qui partent leur donner à manger au prix de leur vie. Tu estimes que tu aimes le Burkinabé et le peuple du Burkina, tu aimes la terre du Burkina et le peuple du Burkina Faso plus que ceux qui sont au Burkina et qui vivent la réalité du Burkina Faso jour et nuit. Au point d'accuser constamment nos forces de défense et de sécurité de commettre des atrocités. Tu dis que tu aimes les Burkinabés au point d'accuser nos VDP d'atrocités, sans aucune preuve. Parfois, en utilisant des stratégies malicieuses, de façon vraiment insidieuse, pour essayer de le faire douter de notre nation. Et après, tu viens te gonfler pour nous dire que non, et toi, tu es républicain, tu te bats pour la République. Mais ça fait vraiment rire. Ça, c'est une leçon. C'est pour ça que je dis qu'il faut partager le message, il faut que chaque FDS et chaque VDP le comprennent. Ceux qui sont en train de vous pousser à vous diviser, à vous subdiviser, en fait, ils n'ont pas grand-chose à perdre au Burkina si les choses se mélangeaient. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de le faire. Le président Traoré, le capitaine Yabré, le capitaine Sorgo et autres, aucun d'entre eux n'a même une poule de leur concession qui vit à l'extérieur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les VDP et les FDS qui partent se battre jour et nuit là. Même pour un officier de l'armée qui va travailler durant toute ta vie, c'est pas un soldat, un officier.
Tu as travaillé durant toute sa vie, tu ne pourras pas économiser suffisamment pour amener un seul de tes enfants dans une école en Occident. À plus forte raison, prendre toute ta famille, l'installer en Occident. C'est important que vous compreniez ça. Et ce sont ces gens qui sont en train de vous dire que non, il faut que ça se passe. Il faut que si se passe. Vous avez vu ces conversations avec Rachaud. Il a ouvertement dit que vivement que le chapeau du chef flotte. Ça veut dire quoi? Que vivement que Ibé tombe. Tu te dis républicain, tu te dis contre les coups d'État, tu nous fustiges parce que tu dis que nous soutenons les putschistes, et tu dis dans l'ombre à des énergumènes comme la cochonne d'Allemagne que vivement que ceux sur qui l'espoir du peuple du Burkina Faso repose tombe. Et tu te dis fièrement burkinabé. Et après, tu viens t'asseoir gaillardement pour dire que moi, je suis arrivé en France parce que depuis 1993, toute ma famille est installée. Mais écoute, ta famille est installée, ça c'est ton problème. C'est ton problème, ça te regarde. Il y a des gens qui n'ont pas d'autre place où aller. Tu ne peux pas aimer le pays plus que les déplacés internes. Tu ne peux pas aimer le pays plus que ceux qui ont perdu leurs proches dans cette guerre. Tu ne peux pas aimer le pays plus que ceux qui ont tout sacrifié dans cette guerre. Après, c'est vous venez jouer sur l'émotion des proches, de ceux qui sont tombés pour la patrie. Pour dire l'hécatombe continue, pour dire si ça. Chaque jour que Dieu fait, dans l'objectif d'atteindre quel but? Dans l'objectif de réussir à nous diviser, puisqu'il l'a dit. Et soyons malins, il l'a dit sur France 24. Il dit que nous sommes rentrés par une porte. Le terrorisme est rentré par une porte et a exploité les divergences internes pour s'asseoir. C'est quoi nos divergences internes? C'est le fait que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'en temps de guerre, ce n'est pas seulement les armes qui crépitent. Les gens utilisent la communication, la fourberie et toutes sortes de malices pour essayer de nous diviser. Les gens utilisent toutes sortes de stratégies pour limiter notre capacité de réponse face à l'agression de l'ennemi. Et personne n'a le droit de dire cette vérité. Parce que les gens comme Newton, ce sont eux qui ont contribué à mélanger les citoyens burkinabés. Parce que dès que tu commences à les répondre, à montrer leur visage, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent derrière un semblant de cause ethnique. Une ethnie dont ils s'en fichent même. Pendant que d'autres de l'ethnie sont en train de mourir à Djibo et ailleurs. Toi, tu as dit ta famille est installée en France depuis 1993 mois. D'autres ne peuvent même pas, ils n'ont même pas les moyens pour quitter la brousse de Djibo pour venir s'installer à Douai. Même pour un mois. Mais dès que tu commences à montrer leur visage, ils se cachent derrière la cause ethnique. Le Burkinabé fuyant toujours les problèmes, évitant à ce qu'on les tague de personnes qui stigmatisent l'autre, automatiquement c'était dès qu'on veut transposer un débat sur l'angle ethnique. Mais nous autres, on va te suivre dans ton débat. Il n'y a pas... En fait, ça, ce sont des techniques qu'ils utilisent pour dissuader les gens, afin que les gens arrêtent de leur dire la vérité. Voilà. Mais nos gens ne peuvent pas aller mourir permanemment pour que ce pays reste debout. Et on va permettre à des individus, pour leurs intérêts égoïstes, d'essayer, en plus de saboter leurs efforts, et aussi de diviser le pays, de diviser l'ensemble des citoyens qui ont décidé de se donner la main pour avancer. Notre espoir repose sur ce jeune. Il n'a absolument rien à reprocher à ce jeune. Tout ce qu'il a à leur reprocher, c'est le fait qu'ils soient sur la bonne voie. Et comme ils sont sur la bonne voie, qu'est-ce qu'il faut faire? Leur travail, depuis le début jusqu'aujourd'hui, consiste à faire plusieurs choses à la fois. Lutter pour que les gens ne participent pas à l'effort de paix, parce qu'ils savent qu'une participation effective des populations à l'effort de paix va nous faire gagner cette guerre rapidement. Et ça va nous rendre aussi autonomes et indépendants vis-à-vis des nations qui pensent que notre oxygène, notre respiration même, là, ça dépend d'eux. Et au-delà de ça, ils luttent à ce que nos effectifs ne puissent pas se grossir, parce que en essayant toujours de colporter des choses sur les VDP. Ils le font sciemment. Ils le font sciemment.
Ils le font sciemment parce qu'ils ont toujours dit qu'ils sont contre le recrutement des VDP, ils sont contre le fait que nous ayons des VDP. Au-delà de ça, maintenant, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester les FDS. Au niveau des FDS, ils vont passer aussi leur temps à accuser les gens d'organiser des massacres. Pour dire quoi? Pour dire que, la CPI, venez prendre une portion de cette armée. Si on n'a pas de contribution à l'effort de paix, si on ne doit pas avoir de VDP, et qu'il y a une bonne portion de l'armée qu'on doit venir prendre sur la base de l'affirmation des terroristes, qu'est-ce qui va nous rester? On va devenir quoi? Et ce sont les mêmes qui, malgré tout ce que nous avons aujourd'hui comme structure, VDP, FDS, avec tous les moyens que les populations sont en train de se saigner, et pour mettre à la disposition de nos FDS afin que les gens puissent gagner cette guerre, dès que nous gagnons, nous avons une perte par la faute des traîtres internes qui de jour et de nuit, juste parce qu'ils sont manipulés par ces gens d'individus qui veulent juste avoir le pouvoir. Pouvoir pour faire quoi même? Pour nous dominer, parce qu'ils ont montré qu'ils ne sont pas de notre côté. Quelqu'un qui vous dit que les terroristes ont dit qu'ils vont venir célébrer la Tabaski et le Ramadan à Ouagbia et la Tabaski à Ouagadougou. Qui lui a dit? Ce sont les terroristes, naturellement. Donc, où est son intérêt dedans? Il le dit de façon jouissive. Mais il y a des Burkinabés qui n'arrivent toujours pas à comprendre ça. Donc, ce que j'ai à dire à l'ensemble de nos combattants, vous savez, nous sommes dans une guerre multidimensionnelle. Nous sommes dans une guerre multidimensionnelle. Il faut vraiment ouvrir l'œil et faire attention. Parce que les gens vont exploiter tout ce qu'ils peuvent exploiter. Ils vont même, s'il le faut, commanditer des morts parmi nous, commanditer des attaques pour pouvoir espérer jouer sur nos émotions en utilisant les relais. Et si on continue d'être émotionnel dans cette guerre, on ne va jamais la gagner. Je pense qu'il faut qu'on comprenne que, quel que soit ce qui arrive à chaque fois, c'est l'ennemi qui est en train de nous attaquer. C'est à lui la faute. C'est à lui la faute. Quand vous partez, vous gagnez vos victoires sur les terroristes, ces gens viennent dire que c'est faux. Ça, c'est quand ils parlent. Souvent, ils ne disent rien même, ils la ferment. Parce que pour eux, ce n'est pas quelque chose, c'est insignifiant. Nos victoires ne méritent pas d'être dites. Mais dès que les terroristes font un mot dans nos rangs, automatiquement, ils multiplient ça par 100 et ils viennent crier partout pour dire voilà, l'hécatombe continue. Pourquoi le gouvernement ne communique pas? Pourquoi s'il n'est pas dit? Voilà, le mensonge a une fin. C'est quoi le mensonge? C'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est souhaiter le chaos pour ta patrie. Le mensonge, c'est essayer de faire croire aux gens que malgré les efforts que les FDS sont en train de faire, rien n'est fait. Chaque jour que Dieu fait, des pères de famille quittent leur famille. Ils rentrent dans la bourse du Burkina Faso. Ils rentrent dans tous les recoins du pays. Ils vont dans tous les recoins de notre patrie pour livrer de la nourriture au Burkinabé, du carburant au Burkinabé, des produits de première nécessité en général au Burkinabé sans distinction d'ethnie ou de religion. Chaque matin que Dieu fait, des Burkinabés prennent leurs armes, ils vont au front, ils font tout pour sécuriser les biens et les personnes. Dans tout ça, tu te lèves, tu viens t'asseoir pour dire que la vérité va les rattraper. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Et après, tu dis que c'est le régime que tu es en train d'attaquer. Quand le chef de village envoie les braves valides du village au champ, sa responsabilité, lui, en tant que chef, c'est de tout faire pour qu'ils soient équipés. Il les équipe convenablement, ces gens-là vont au champ, ils reviennent. À leur retour, toi, tu viens te poiler également, tu dis rien n'a été fait au champ. C'est du chef qui parle ou bien c'est de ceux qui étaient au champ? Posez-vous cette question. Est-ce que c'est du chef qui parle ou bien c'est de ceux qui étaient au champ? Quand en 2022, avant l'arrivée de Yibé, Damiba disait que quand j'ai dit Damiba, le chef de classe aussi, c'est un cas, tu fous quoi dans mon live? Sors de mon live. Et comment dire, quand Newton disait sous Damiba que quand les terroristes sont arrivés à Kongoussi, aucun homme n'a fait preuve de la moindre résistance. Et tous détalaient comme des latins. C'est l'expression qu'il a utilisée. Il parle de qui?
Il parle de qui? Prenons conscience de notre situation et ne laissons pas les terroristes nous dicter ce que nous devons apporter comme réponse face à leur barbarie. Ce sont eux qui nous ont attaqués. Et pour les Burkinabés qui n'ont pas quelque part d'autre où aller, pour les Burkinabés qui n'ont pas d'autre choix que d'assumer, d'affronter, ben écoutez, si tu n'as pas la dignité, la sagesse de les soutenir et de les applaudir, il faut au moins avoir l'intelligence de te taire. Parce que c'est important. Portez-vous bien et bonne journée.